Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 29 octobre. Le mois est déjà passé à une vitesse assez impressionnante et je vous propose que l'on voit ce qu'il s'est passé sur les marchés. Aujourd'hui, c'est assez intéressant. On se trouve sur des niveaux qui sont extrêmement importants. Je vous explique tout ça. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et bienvenue sur votre Trading Analyse. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez la cloche. Allez, je vous propose de passer sur les graphiques sans plus attendre et de vous faire un point de vue global de ce qui se passe sur les principaux indices et également sur le Bitcoin, puisque rappelez-vous, sur les derniers Trading Analyse, je vous mettais en avant des configurations baissières, je vous mettais en avant qu'on se dirigeait à la baisse, qu'on avait vraiment une psychologie et des éléments techniques qui étaient bien orientés à la baisse. Ça n'a pas loupé, les mouvements baissiers se sont fait bien apparaître sur les graphiques et aujourd'hui on se situe sur des niveaux de support qui sont assez importants, puisque si on franchit ces supports qui sont les supports des derniers recours qu'il y a actuellement sur les principaux indices, on peut accélérer le mouvement baissier. Alors, je vous présente ici le CAC 40 et je vous avais parlé de, rappelez-vous, on va faire ça vite fait pour vous rafraîchir la mémoire, du support que l'on avait sur les 7000, hop là, et de par le prix, et ce niveau des supports des 7000, on les a franchis. Et le support que l'on va avoir maintenant aujourd'hui, c'est les tout simplement les 6, il les trouve ici sur les 6800, mais on n'est pas sur une zone de prix exacte. On remarque que ce niveau-là a bien travaillé en tant que résistance, a bien travaillé en tant que support. On est d'ailleurs proche d'un plat SSB. On est venu aujourd'hui de nouveau sur cette zone pour se poser. Et on voit bien que ici, c'est assez costaud puisque mèche de rejet, on repart à la hausse, on revient avec une belle bougie, mais on n'a pas franchement franchi la zone. On est venu s'appuyer et clôturer dessus. Donc je pense que l'ouverture des marchés que l'on aura demain matin, donc ce lundi, sera extrêmement décisif sur l'orientation du marché, mais ne pas oublier que une fausse cassure avec réintégration est toujours possible. Alors là, ce qu'il en est pour le CAC 40, vous l'avez compris, on est sur des supports pour les investisseurs long terme. Si vous voulez acheter des ETF, c'est toujours intéressant de se positionner un petit peu. Encore une fois, si vous avez 10 000 euros de côté, ne mettez pas les 10 000 euros sur ce niveau de support, mais commencez à poser un petit peu, 2%, 3%, 4% de votre portefeuille que vous avez en attente, qui va vous permettre de saisir les opportunités. Je vais juste vous mettre en avant quelque chose d'assez intéressant. On va mettre le graphique en hebdomadaire. Et je veux que vous compreniez qu'ici en hebdo, regardez ce que l'on a, ok, et on va même avoir ces éléments-là. Et ici, ça n'a pas loupé, ça n'a pas loupé, et surtout, ça ne loupe pas. On a une multitude de divergences baissières qui sont imbriquées dans une grosse divergence baissière, et effectivement, sur notre graphique ici, hebdomadaire, nous allons avoir la zone des 50 qui a été franchie, donc le passage en zone de progression baissière. On a ici sur le CAC 40 le niveau qui va nous protéger, qui est ce niveau-là, d'accord, qui est un plat SSB, d'accord, qui est un niveau clé, puisque c'est une zone de travail, résistance, support, et là, on n'en est pas encore à l'arrivée, mais probablement que si le mouvement baissier se poursuit, nous allons aller chercher ce niveau de support hebdomadaire, qui ici, s'il est franchi, bien évidemment, va provoquer des décotes importantes, puisque le prochain support que l'on pourrait aller chercher, ça serait certainement celui des 5700, 5800 que l'on a bien en dessous. Donc vous vous rendez compte que du plus haut plus bas, ça ferait avoir une décote au CAC 40 de 20%. Et là, on va commencer à parler probablement, pourquoi pas, d'un crack, mais on n'en est pas encore là, on a encore des éléments techniques à franchir. On peut tout simplement se dire que c'est logique qu'après une hausse fulgurante de 34% sur 209 jours, c'est quand même assez important pour le CAC 40, qu'une phase baissière et une correction viennent tout simplement apparaître, et c'est tout à fait normal. Et hop, on va partir, je me suis trompé, attendez, hop, on va partir chercher, notre Fibonacci, hop, voilà, et sur le point Fibonacci, vous voyez qu'actuellement, on travaille sur les 0,38 et que comme zone de travail sur les Fibonacci, c'est ces trois zones-là qu'on a tout le temps, c'est les 0,38, c'est les 0,5 et ça peut être les 0,61, d'accord. Donc tant qu'on est sur ces niveaux-là, on est sur des niveaux de correction et pas sur des niveaux de retournement de marché avec un mouvement baissier, d'accord. Donc là, on va arriver probablement sur trois niveaux sur lesquels le CAC 40 pourra rebondir. Alors ce que je vous présente ici, il est valable pour le DAX, c'est exactement la même analyse. Aujourd'hui, le DAX se retrouve sur un niveau assez intéressant. Vous voyez,
on l'a ici, d'accord, et on va avoir ce niveau résistance, support. On verra demain à l'ouverture ce que ça fait, mais pour l'instant, on est en contact en support. On a la même divergence, ici on la voit bien, elle est visible, et bien sur le journalier, mais on a cette même configuration que je vous ai montré en hebdomadaire sur le DAX. Ce qui est bien, c'est d'aller voir l'Eurostoxx, puisque l'Eurostoxx, rappelez-vous, eh bien, coordonne ici un niveau de prix, un niveau technique. Donc c'est-à-dire que le niveau des 4000, de par son prix, est un niveau de support-résistance donné par le price action, mais est également techniquement un niveau de support et résistance. Regardez ce qu'on va avoir déjà au niveau de l'historique. On a sur toute la période de 2021, eh bien, un niveau en tant que support, ok, cassure de ce support, résistance début fin mai, début avril 2021. On est revenu ici en tant que résistance, support, et là aujourd'hui, encore une fois, voilà, on n'a pas franchi ces niveaux, mais bien évidemment, vous le verrez, on a cette très très belle eh bien divergence qui est présente, encore une fois, et quand on regarde le graphique hebdomadaire, c'est strictement la même chose. Donc là, pour faire simple, au niveau européen, les principaux indices européens et l'indice de référence qui regroupe tous ces actifs, l'Eurostoxx, est orienté à la baisse. On est sur des niveaux de support, donc commencer ses achats sur ces supports, c'est intéressant. Par contre, pour les traders, eh bien, prudence, parce que je pense que demain, on peut avoir de sérieux mouvements, soit des beaux rebonds haussiers, soit au contraire un franchissement du support et une accélération du mouvement baissier. Donc il faudra s'adapter, bien évidemment. Pour les swing traders, je vous propose de rester à l'écart de ce mouvement, à part si vous avez un très beau signal d'achat sur ce niveau de support, mais pour l'instant c'est trop tôt, on n'a pas assez de travail technique dessus pour vraiment dessiner un signal. Et pour ceux qui font du day trading et du scalping, eh ben là, on s'adapte à la journée, on s'amuse. Je pense que si on franchit ou on rebondit forcément, on va avoir des mouvements très accélérés. Donc on peut avoir, je pense, des positions avec des belles bougies de sprint qui vont vous faire gagner pas mal de centaines de points. On va partir ici sur le Dow Jones qui, bon ben voilà, vous le voyez, a une belle phase de correction baissière, mais n'est pas arrivé bien sur son gros support qu'il va y avoir ici. Alors on a franchi le niveau assez important et psychologique des 33 000 il y a un moment déjà, parce que les 33 000 se situaient, alors attendez, je le chope ici, hein, vous voyez, bon voilà, ça jouait rôle de support, et là on a franchi ce niveau, bah tout simplement on a la voie, vous voyez, on a un beau plat SSB ici, on va l'avoir également ici, ce niveau là, voilà, plat SSB là, plat SSB ici, donc on va avoir superposé à nos derniers plus bas, vous voyez qu'on en a ici, et bien toute une zone de support, donc effectivement le prix peut également aller chercher ce niveau là, et je pense que drastiquement, voilà, ici sera intéressant de faire des achats, voilà, si jamais on va jusqu'ici, ok, on peut aller chercher nos achats, vous arrivez à lire achat, hein, c'est un peu crypté, pour un probable rebond, ou alors pour une cassure, et dans ces cas-là on ira chercher d'autres niveaux, d'accord, d'autres niveaux bien évidemment. Mais techniquement ici on est bien orienté à la baisse, ok, le marché quand même généralement bien orienté à la baisse, et je vous propose juste de faire quelque chose d'intéressant, c'est de vous le mettre en hebdomadaire pour voir ce qu'il se passe. On a une vue plus lissée, c'est plus propre, ok, et effectivement si on met notre beau Fibonacci plus bas, voilà, plus bas, plus haut, voilà, et bien on se rend compte qu'on n'est pas encore arrivé sur nos vrais niveaux de correction, puisque le niveau de correction ici serait sur le 0,38, ok. On peut très bien rebondir sur un 0,23, ok, d'ailleurs surtout qu'ici on a le SSB de Ichimoku qui pourrait jouer rôle et bien de support, mais bon, voilà, ici on le voit, progression baissière, on voit effectivement plusieurs éléments qui favorisent un mouvement baissier, donc l'objectif ici, le premier objectif serait les 0,38, pourquoi pas, pour aller rechercher une hausse. On a des niveaux, vous voyez que le niveau ici, le niveau de support, ça correspond au 0,38, et on est allé plus bas ici, moi ça correspond à la zone ici qu'on a après des 0, que je vous dis pas de bêtises, 0,5. Donc pourquoi pas, mais ici orientation bien baissière, d'ailleurs que les derniers plus hauts qu'on a eu avant le mouvement baissier de début 2021, c'est un niveau qui se situe à peu près sur les 0,38, donc vous voyez sur les 0,38 on cumule une belle zone de résistance, un plus haut qui a un rapport avec un événement assez particulier, donc pour moi le 0,38 c'est un élément qui est assez costaud, et je pense que le franchissement de ce 0,38 sur le Fibonacci du Dow Jones pourrait être remettre en cause grandement probablement l'apparition d'un crack ou autre, mais pour l'instant on parle pas de crack, on parle de mouvement baissier. Les indicateurs sont orientés à la baisse bien évidemment, cependant il faut pas oublier que, regardez ce qui se passe, je vais un peu dézoomer le RSI, et on va mettre un petit peu une note droite de tendance. Bon voilà, c'est assez quand même fortement dessiné, d'accord, ici on a une très belle hausse.
Et là, on a effectivement bon, bah, le calme, mais on a quand même effectivement une droite de tendance qui se maintient sur le RSI et qui va nous maintenir le mouvement baissier. Voilà, à chaque fois qu'on arrive dessus, on part à la baisse. Ça, c'est quelque chose qui techniquement est problématique, mais voilà, une sortie, une cassure pourrait annuler cette droite de tendance et permettre de retrouver de beaux mouvements sur le Dow Jones, mais ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Je vous propose que l'on passe sur le Nasdaq qui présente une petite correction, et je vais vous le passer en hebdomadaire pour que vous puissiez bien voir où est-ce qu'on en est. Bah, tout simplement, effectivement, on avait fait des beaux plus hauts, hein. On avait franchi grosso modo le prix assez historique des 16 000, on est revenu chuter bien évidemment, et on est revenu sur ces 16 000 en tant que résistance, sinon on rebaisse. Encore une fois, à l'arrivée d'une résistance, hein, vous comprenez bien que ceux qui connaissent ce principe de support-résistance, qui est quand même un élément fondamental que tout débutant devrait connaître, savez qu'on n'achète pas sur une résistance, parce qu'on prend le risque d'une correction, encore une fois. Ici, on est clairement sur une phase assez délicate du Nasdaq, puisque on va avoir la zone de neutralité des 50 et le RSI qui franchit légèrement les 50. Alors à voir en fonction de la mécanique, est-ce qu'on n'a pas décalé notre zone de neutralité plus bas, parce que les 50 c'est la zone de neutralité de référence, mais en fonction de la mécanique de l'actif, on peut le monter à 55, 60, on peut le descendre à 45, 40, ça va dépendre un peu, et ça, c'est pour ça qu'un franchissement de quelques points des 50 sur le RSI n'est pas forcément signe d'un retournement baissier ou d'une continuité baissière fortement programmée, d'autant plus que ici, bon, nos prix sont au-dessus du nuage Ichimoku, la Tenkan Nakijun est au-dessus du nuage Ichimoku, le Laxpan est au-dessus de notre nuage Ichimoku, et que le dernier Kumo qui est visible ici, c'est un Kumo haussier. Donc encore une fois, techniquement, en hebdomadaire, ici, on a quand même tout qui est bien orienté, à l'inverse de ce que l'on va avoir sur comment on appelle ça, sur notre Dow Jones, qui lui se rapproche fortement, est déjà rentré dans son nuage, et qui peut potentiellement se rapprocher d'un retournement d'indication. Sur le Rostox, on est pareil, on est dans le nuage Ichimoku, on a le RSI qui est fortement ancré dans la zone de progression baissière. DAX, CAC 40, on est identique. Je vais vous passer maintenant le SP500 qui lui encore n'est pas sur son nuage Ichimoku, qui est quand même assez libre, mais qui a quand même par contre le RSI qui est fortement rentré. Regardez, ici on l'a comparé à ce que je vous montrais tout à l'heure sur le Nasdaq, où on est proche des 50. Ici on est fortement passé notre zone de neutralité, on le voit bien hein, sur les derniers rebonds, la zone de neutralité elle est quand même bien dessinée sur les 45, on le voit ici, ok, rebond, on s'en approche, léger rebond, et on fracture et on passe à la baisse. Là, effectivement, techniquement, on retourne un peu ce qu'il peut y avoir sur le SP500, mais c'est pas étonnant, puisque SP500, Dow Jones, on est quand même sur des entreprises qui peuvent être assez similaires, du même secteur, hein, en gros, pour faire simple. Et donc, le Nasdaq, qui lui fait toujours un peu bande à part, parce qu'elle est vraiment très technologique. Généralement, le Dow Jones, le SP500 se colle assez, de manière assez proche. Il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant ici, c'est que sur le Nasdaq, rappelez-vous, on avait cette droite de tendance, avec cette divergence haussière qu'on a cassé ici. Donc à voir à l'approche de ce place SB que nous avons sur ces niveaux-là, qui se situe au niveau des 4000 à peu près, et le prix des 4000 lui-même, que va faire le prix. Voilà. C'est vraiment ça qui sera décisif, le prix. Donc ici, si je devais vous résumer la situation des indices, nous sommes majoritairement baissiers, même si pour beaucoup d'indices, nous arrivons et nous travaillons des niveaux de support. Et ça, c'est assez décisif parce qu'on est sur un niveau technique délicat, avec des éléments fondamentaux médiatiques, politiques, économiques, qui peuvent à tout instant sortir et être un catalyseur pour un accélérateur de mouvement baissier. Donc là, on est plutôt dans l'observation que dans l'action, même si cet élément technique-là que nous avons, qui est identique sur plein d'autres indices, nous offre des opportunités sur des actions, et je essaierai de vous faire des vidéos dessus. On part maintenant sur le Bitcoin, Bitcoin qui est juste ici, et qui présente un mouvement assez intéressant, parce que regardez, en hebdomadaire, on a bien franchi notre nuage Ichimoku, on a bien notre divergence baissière qui tient, divergence haussière, excusez-moi, qui tient, et qui d'ailleurs joue le rôle de droite de tendance, puisque les prix ici sont supportés sur le RSI à chaque mouvement. Nous avons une belle droite de tendance sur ces niveaux-là. Donc nous avions également une droite de tendance intermédiaire ici que nous avions franchie, d'accord, à la baisse ici. Et c'est une fake news qui a retourné complètement les indicateurs techniques et qui nous a remis sur le droit chemin.
Alors attention, je n'aime pas trop les reprises haussières et les modifications techniques dues à une fake news, parce que c'est toujours fébrile, donc prudence effectivement ici. On va repartir sur notre graphique en journalier pour voir un petit peu plus en détail, avec plus d'affinité, tous ces éléments, hop là, hop, voilà. Et là on se rend compte que la zone des 35 000, des 30 000, excusez-moi, a bien été franchi et que on n'a même pas fait de pullback dessus pour le moment et que le dernier plus haut qui se situe actuellement sur le Bitcoin, se situe sur le niveau des 35 000 de par le prix, 35 000. Alors on a même dépassé un peu cette zone, mais on sait que les 35 000 c'est la zone vraiment charnière de par le prix, travail du prix toujours, ne pas oublier, et que maintenant, d'accord, résistance, support, ok. Qu'est-ce que ça va faire? Encore une fois, ça, c'est la question. On peut éventuellement penser à un range à l'intérieur. Tant qu'on ne franchira pas ce niveau des 35-36 000, on ne peut pas dire que l'on recontinuera à avoir une hausse sur le Bitcoin. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier, regardez-moi, cette entrée en zone de surachat est extrêmement importante. D'accord, on est vraiment techniquement ici. On n'a pas une petite percée timide comme on a pu avoir par le passé, d'ailleurs qui nous ramenait bien le prix à la baisse. Ok. On a une grosse percée comme ça a été le cas ici et qui nous a renvoyé des prix, mais vous voyez, c'est assez fort avec beaucoup de volume. On est allé chercher le plat SSB de notre nuage Ishimoku ici sur les coups de mars 2023. Ça a été important puisque cette entrée en zone de surachat nous a renvoyé en zone de survente sur le RSI. Alors attention, la mécanique de ça s'est passé avant, ça va se repasser après, ça faites attention. Encore une fois, les performances passées et les événements passés ne présagent pas les performances et les événements futurs, mais c'est quand même des indications qu'il faut prendre en compte puisque on a toujours des gens qui vont penser cela et peut-être reproduire des achats ou des ventes en fonction de circonstances qui sont en train de se dessiner, donc peut avoir un effet de prophétie autoréalisatrice. Donc ici, contre une résistance, entrer en zone de surachat, on sait que techniquement, effectivement, les probabilités vont plutôt dans ce sens-là. Voilà pour ce qu'il en est. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis si vous souhaitez tout simplement réagir, je vous invite à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, très bien sur les marchés financiers. Ciao!